Avant d'aborder comment et pourquoi le créateur va influencer durablement la vie et le destin de son entreprise, je m'arrête une dernière fois sur l'origine de la créativité humaine et sur les fondations d'une entreprise. Une entreprise humaine, qu'elle soit économique, artistique ou sportive. Chez les centaines de dirigeants, de sportifs, d'artistes et d'hommes politiques que j'ai rencontrés, j'ai pu identifier la plupart du temps que ce sont des circonstances de vie ou des événements particuliers vécus dans l'enfance qui ont généré une sorte de résilience, une force intérieure, qui leur ont permis de développer des compétences et des capacités toutes particulières. Qu'est-ce qui se passe pour chacun d'entre nous et qui va faire de nous des êtres de désir ? De sa naissance à sa mort, l'être humain est animé par le principe de plaisir. Il va rechercher et se rapprocher de tout ce qui lui procure du bien et s'éloigner de toute source de frustration. Au principe de plaisir va s'opposer le principe de réalité, fait d'obligation et de renoncement. La première réalité, c'est sa naissance. C'est d'ailleurs cet écart entre le principe de plaisir et le principe de réalité qui va créer un manque, un vide, qui va être un moteur pour la plupart d'entre nous, alors que pour d'autres, de l'inhibition. C'est le manque qui crée le désir. De nos désirs insatisfaits va naître l'action, la créativité. Un besoin, un désir a un effet motivant tant qu'il n'est pas satisfait. Il faut savoir que nos désirs ne sont jamais totalement satisfaits. Il y en a toujours de nouveaux qui apparaissent. La force de notre désir est à la mesure de notre manque. Plus l'écart est grand entre notre désir et la réalité, plus la motivation pour entreprendre et combler cet écart est grand. Nous retrouvons chez la plupart des grands hommes ou femmes qui ont réalisé de grandes choses, entrepreneurs, artistes, des traces dans leur enfance où ils ont eu à faire face à des épreuves qui leur a imposé la vie. Mais qui leur a permis de développer des capacités, de chercher en eux des ressources pour s'adapter à des circonstances de vie compliquées. À travers l'histoire et le parcours de Mohamed Altrad, de Steve Jobs, de Van Gogh, de Sir Emmanuel et de Georges, je souhaite mettre en lumière la face cachée et souvent inconsciente de la motivation d'un homme à entreprendre et réussir à tout prix pour vous aider à comprendre, si besoin était, l'origine de votre engagement et de votre persévérance. Vous aurez l'occasion de connaître le parcours assez édifiant de Mohamed Altrad, élu meilleur entrepreneur mondial en 2015, en cliquant sur le lien présent avec cette vidéo. Mais prenons maintenant le cas de Steve Jobs. Il est fort à parier qu'il n'aurait pas eu le génie et le chef d'entreprise qu'il a été s'il n'avait pas été un enfant adopté. Effectivement, son père adoptif, mécanicien et perfectionniste et passionné par son travail, l'a beaucoup soutenu et lui a transmis des valeurs essentielles. En arrière-plan, sa mère biologique, alors qu'elle avait été obligée d'abandonner son fils par son propre père, a toujours espéré le récupérer, après avoir transmis un message fort aux parents adoptifs au moment de son adoption. Steve Jobs sera hanté toute sa vie par cette blessure d'abandon qui lui aura été, malgré tout, servi de moteur très puissant. Ce qui frappe dans son parcours, c'est son imagination et sa créativité instinctive. Il disait d'ailleurs « Soyez insatiables, soyez fous. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire, car l'intuition est plus puissante que l'intellect. Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils sont capables de changer le monde sont ceux qui le font, disait-il. » Et Van Gogh dans tout ça? Où a-t-il puisé son génie créatif? Le génie de Van Gogh s'explique par le fait qu'il était un enfant de remplacement. Il est né après le décès de son frère qui s'appelait Vincent et de qui ses parents n'avaient pas fait le deuil. Comment pouvait-il exister aux yeux de ses parents? Jusqu'à en devenir fou, il a développé une créativité qui l'a rendu célèbre. Maintenant, le destin de Sœur Emmanuelle. Elle a été l'une des personnes célèbres préférées des Français, surnommée Petite Sœur des pauvres par son dévouement et son engagement pour venir en aide aux plus démunis dans le monde entier. Elle a toute sa vie durant déployé une grande énergie et détermination pour diminuer la pauvreté. D'où vient cette vocation? En 2014, alors qu'elle n'a que 6 ans, elle est fortement marquée par la mort de son père, noyé sous ses yeux sur une plage d'Ostende en Belgique. Cette expérience l'a profondément traumatisée et lui a fait se rapprocher de Dieu. Elle déclara que dans son inconscient, sa vocation de religieuse date de cet accident. Son impuissance vécue forte émotionnellement de ne pouvoir sauver son père s'est transformée en énergie décuplée pour s'investir dans les multiples projets qu'elle a menés dans le monde entier. Pour terminer,
je voudrais vous raconter l'histoire de Georges. Georges est musicien et va de village en village avec son orchestre animant des bals, des mariages. Dans les années 60, les lieux ne sont rarement adaptés pour se produire. Aussi a-t-il eu l'idée de construire un chapiteau équipé. 15 ans après, son entreprise est le leader national de location de chapiteaux. Non seulement sa volonté de faire mieux, son travail de musicien l'ont poussé dans cette aventure, mais il m'a aussi avoué une furieuse volonté de prendre une revanche sur son enfance. Issu d'une famille nombreuse et d'un milieu modeste, il avait souffert entre autres d'un manque d'espace vital. Mais rassurons-nous, nul n'est besoin d'avoir souffert dans sa vie pour être un chef d'entreprise épanoui. Des histoires de vie beaucoup plus discrètes vont aussi façonner des destins aussi glorieux. Avant de passer au chapitre suivant, comment l'histoire et la personnalité du dirigeant s'expriment dans l'entreprise, je souhaitais, à travers ces 5 vidéos, aborder comment et pourquoi l'entreprise naissait de la psychologie et de la personnalité du dirigeant. Je vous attends pour une suite tout aussi passionnante et éclairante. Mais pour finir, mes 2 questions. Pour résumer, quel a été le déclic ou l'événement majeur qui a suscité chez vous le désir d'entreprendre? Pensez-vous qu'aujourd'hui, cette force de l'intérieur est encore active en vous? Je vous dis à bientôt.